10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Petite vidéo un petit peu spéciale autour du cas Raúl Asensio. Les amis, il y a eu une actualisation hier dont on voulait vous faire part, évidemment, toute cette affaire judiciaire qui touche le défenseur central espagnol du Real Madrid. L'enquête a officiellement pris fin. Le juge en charge de l'affaire a rendu une ordonnance lors de ces derniers jours, ouvrant la voie à un possible procès. Je rappelle que Raúl Asensio et trois anciens coéquipiers de la Cantera, de la Fabrica, sont accusés d'avoir enregistré et ou diffusé des vidéos à caractère sexuel non consenti impliquant une mineure et une autre jeune femme. Voilà, on va vous parler de cette affaire en détail. C'est assez complexe, il y a encore des zones d'ombre, mais on va essayer d'être le plus clair possible. Comment vas-tu, Pablo? Écoute, Tanguy, je vais très bien. Merci à toi. Une vidéo délicate, comme souvent dans ce genre d'affaires, parce qu'il faut prendre énormément de pincettes, être le plus précis et factuel possible. On va pas donner notre opinion dans cette vidéo, on va juste vous expliquer euh, en quelques mots l'histoire, enfin l'actualisation, parce que finalement on avait déjà fait une vidéo il y a de ça 2 ou 3 mois, je sais plus, avec Victor concernant cette affaire. Vous pouvez la retrouver, je pense que je vais la mettre d'ailleurs en description une fois la vidéo terminée, publiée. Mais voilà, je pense que c'était nécessaire. On a eu j'ai eu moi personnellement beaucoup de questions aussi en off, des gens qui viennent me voir pour demander bon alors qu'est-ce qui se passe avec Raoul Ascension, on veut savoir, etc. Donc je pense que c'est le bon moment pour tourner cette vidéo. Il y a eu le communiqué des avocats de Raoul hier. Euh, mais écoute, je te laisse commencer, contextualiser un peu tout ça encore une fois, et après je prendrai la parole par rapport à ce que j'ai à dire. Je le disais, Raúl Asensio et trois ex-coéquipiers de la Fabrica, on va les citer d'ailleurs, Ferran Ruiz, Juan Rodriguez et Andrés Garcia, sont donc accusés d'avoir enregistré puis diffusé une ou plusieurs vidéos, c'est assez peu clair, à caractère sexuel impliquant notamment une mineure. Les faits se seraient déroulés en juin 2023 aux îles Canaries, donc sans le consentement de la victime. Des deux Et je le filles, disais aussi, c'est deux filles. T'en as une qui est ouais, il y a mineure une et mineure et l'autre qui une n'est jeune pas femme de mineure. 18 ans. Voilà, c'est ça. Exactement. Et je le disais aussi en introduction, le juge a clarifié son ordonnance hier parce que dans un premier temps, il accusait Raúl Asensio d'avoir enregistré ces vidéos. Le juge est revenu sur ses propos ou en tout cas sur ses informations en précisant qu'il n'existait aucune preuve à ce jour que Raúl Asensio ait été impliqué dans l'enregistrement des vidéos, mais le défenseur espagnol est toujours accusé de les avoir diffusées ou montrées à un tiers en connaissant leur contenu. Je te laisse rebondir là-dessus. Écoute, c'est très bien contextualisé. Moi, je vais essayer d'expliquer en quelque sorte ce qu'a fait Raoul Ancio, ou de réexpliquer, parce qu'effectivement, on l'avait déjà fait avec Victor en amont, il y a quelques mois. Mais voilà, expliquer ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Donc, vous m'excusez, j'ai pris des notes. C'est tellement délicat que c'est compliqué de De faire parler ça de tête. Ouais. de tête, voilà. Donc, Raoul Asensio poursuivi pour avoir diffusé donc des images sexuelles de deux femmes, dont l'une est mineure. Ce que je peux vous dire, ce que Raoul Asensio n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas eu de relation avec ses filles. Il ne les a pas enregistrées et il ne les a pas, toujours selon sa version à lui, diffusées sur WhatsApp. Ça, c'est ce que dit du coup Raoul Asensio. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il a demandé ces vidéos à l'un des trois joueurs euh, 6 jours après l'acte, du coup, et il les a montrés effectivement à un témoin. Donc, tu parlais de... C'était en quelle année? C'est en juin 2023. Le 15 juin 2023 exactement, que l'acte se produit effectivement aux îles Canaries, et 6 jours plus tard, pardon, Raúl Asensio en fait intervient dans cette histoire.
soit le 21 juin. Donc 6 jours après, il est avec un ami, on n'a pas le nom, et demande à l'un des trois joueurs, Juan Rodriguez, la vidéo. Alors la raison, on l'a pas. On ne sait pas. Cette personne, donc Juan Rodriguez, envoie cette vidéo à Raúl Asensio en capture éphémère. Donc les vidéos, photos sur WhatsApp qu'on peut effacer, enfin qui se voient qu'une fois et qui partent. Raúl Asensio, au moment de sa demande et au moment de recevoir cette vidéo sur son portable, sait que la victime est mineure. Il sait que les filles, euh, il n'y avait pas le consentement des filles quant au fait de faire la vidéo. Euh, et il savait également que les deux victimes avaient demandé au garçon d'effacer la vidéo. Voilà. Et malgré tout ça, donc les trois joueurs en question ont gardé la vidéo. Et là, Raúl Asensio donc demande la vidéo, la reçoit donc en éphémère et la montre via son portable à cet ami présent avec lui. Et en fait, important, pourquoi Raúl Asensio risque d'être condamné? Parce qu'il a reconnu plus tard, au mois de septembre de la même année, avoir reçu cette vidéo et montré cette vidéo à ce même ami via un audio WhatsApp. Et la justice a cet audio WhatsApp où Raúl Asensio en fait explique que voilà, il lui a montré et que il l'avait reçu. Voilà. Très Donc compliqué. il y a eu Très difficile comme. diffusion dans la vraie vie, mais Raúl Asensio, selon ce qu'on peut En fait, en comprendre, fait, il y a pas. En n'a pas fait, envoyé cette en fait, vidéo-là sur voilà. WhatsApp. En fait, il est accusé de diffuser sur WhatsApp, si je comprends bien. Sauf que diffusion réellement, donc transfert de vidéo, il n'y a pas eu. Ce qu'il y a eu, c'est le fait d'avoir montré avec son portable cette vidéo à un tiers, à une seule personne. Voilà. Et pour ça, il risque une condamnation, effectivement. Donc je te laisse rebondir sur ça. Alors, effectivement, donc après tout ce que tu as dit, Raúl Asensio est aujourd'hui mis en examen, officiellement poursuivi par la justice espagnole, des chefs de révélation de secrets sans consentement et violation de l'intimité, distribution et envoi à des tiers de vidéos sans consentement et détention de pédopornographie. C'est quand même des faits extrêmement lourds. La justice fera son boulot et Euh, déterminera si ils peuvent accuser Raúl Asensio de tout ça, avec, Absolument. toutes les informations qu'on a, quoi, en gros. Et justement, tu le disais aussi il y a quelques minutes, Raúl Asensio s'est fendu d'un communiqué hier publié sur ses réseaux sociaux où, et je vais le citer parce que je ne peux absolument pas couper ses propos, il demande notamment à ce qu'on respecte sa présomption d'innocence. Donc Asensio indique dans son communiqué qu'aucun comportement qui viole la liberté sexuelle d'une femme et encore moins d'une mineure n'est établi. Ceci est confirmé par la décision rendue par le tribunal qui ne m'accuse pas, donc je le cite, hein, d'avoir eu des relations sexuelles avec les deux femmes impliquées, c'est ce que tu disais, ni de les avoir enregistrées avec ou sans leur consentement. Il ajoute ensuite l'accusation portée contre moi, comme le précisait expressément la décision du tribunal elle-même, est de nature strictement provisoire. La présomption d'innocence doit donc continuer à prévaloir. Si des accusations sont finalement portées et qu'un procès commence, ce qui a l'air d'être le cas, je continuerai à me défendre devant les tribunaux en qui j'ai une confiance totale en réaffirmant mon innocence de toute conduite criminelle. Voilà ce qu'écrit Asensio dans un communiqué publié jeudi soir, notamment sur X. Voilà. Donc communiqué sorti hier soir et pour terminer donc cette vidéo et ensuite on va enchaîner avec la vidéo FAQ parce que les amis ce soir vous allez avoir une belle vidéo FAQ avec moi et Tanguy. On s'est dit qu'on allait le faire en deux parce qu'on devait absolument faire une vidéo sur Asensio et réagir à tout ça. C'était l'actu. On m'a posé une question Alors juste, en off. Ouais, je, vas-y, dis-moi, dis-moi. je précise, si tu me le permets, que Asensio, si les faits sont établis, tomberait sous le coup de l'article 197 du Code pénal espagnol et risquerait jusqu'à 3 ans de prison. Je tenais à le Merci préciser. Tanguy. Je pense que bon, on vous a donné du coup toutes les informations possibles sur le dossier. On est resté très factuel, on donne pas notre avis. Maintenant, c'est la justice qui va déterminer si Raúl Asensio est coupable ou non. Maintenant, question qu'on m'a posée en off. Je dis pas le nom de la personne parce que voilà, c'est secret. Mais on me demande, la condamnation de Raúl Asensio, comment est-elle perçue à Madrid? Quelles peuvent être les conséquences? Alors, comment c'est perçu à Madrid en fait depuis le départ? Le Real Madrid comment a réagi le Real Madrid? Le Real Madrid a viré
littéralement virer, licencier les trois joueurs, euh, dont en théorie les faits sont les plus graves, ce qu'ils ont fait, et ont décidé de garder Raúl Asensio. Alors aujourd'hui, donc, il y a cette condamnation, il y a ce procès. Pas condamnation, attention. Pardon, excuse-moi, il y a ce procès, excuse-moi, Tanguy, merci de me reprendre. Euh, le Real Madrid va faire, je pense, va être dans la continuité de ce qu'ils ont décidé à ce moment-là en 2023 et, euh, et va faire ce qu'il a pu faire à une époque avec Karim Benzema aussi, notamment dans De la sextape. l'affaire de la sextape. Et avant ça, l'affaire Zaya, Oui. avant ça. Donc, présomption d'innocence oblige, côté Real. Maintenant, si la justice détermine que Raúl Asensio est coupable, je, je suis pas devin, mais j'estime que le Real Madrid, je pense que le Real Madrid agira en conséquence. Mais bon, Pour imaginer on n'y est pas, on verra ce que qui le se Real passe. pourrait s'en séparer le cas échéant. Exactement, exactement. Tout dépendra de ce que dit la justice. Voilà. Et sachant que ça peut prendre encore des mois, voire des années. Oh, des années, je pense pas quand même. Enfin, j'espère pas. Je connais pas vraiment la Ouais. rapidité de la justice espagnole. En tout cas, Aussi lente qu'en France. si ça se déroulait en France, Elle est aussi lente qu'en France, voire plus bon, bah, lente. si elle est aussi lente qu'en Mais France, on en a encore pour des mois. ouais, ouais, mais vu que ça touche le football, je sais pas en fait. Parce que tu connais le football en Espagne. Ouais. Le football est roi. Sachant qu'ensuite, si éventuellement Raúl Asensio est condamné, il pourrait faire appel. L'appel serait éventuellement suspensif, donc ça nous amène encore à des mois de procès et de feuilleton. En tous les cas, les amis, on a essayé d'être le plus clair possible, le plus factuel possible, parce que c'est une affaire assez lourde tout de même, qui touche Raúl Très Asensio. lourde. Le joueur se défend. Le joueur a publié un communiqué que je vous ai lu en partie. Et maintenant, à la justice de faire son travail. Merci Pablo de m'avoir accompagné pour cette vidéo. On a fait court, mais je pense que c'était quand même indispensable qu'on tourne cette vidéo pour apporter des réponses à toutes vos questions, les amis. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires à cette affaire Raúl Asensio et à ses rebondissements. Nous, on se retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube. On va tourner juste après une foire aux questions. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao les gars.